c'est l'équipe, c'est le BSNTS. Eh, vous avez vu où on se trouve aujourd'hui? On se trouve ici même à Gumfons pour l'épisode 2 du bilan de la buvette. Et vous savez qui on va aller rejoindre? Le trio gagnant. Voilà, ils nous l'ont prouvé. On était venu en hiver. J'avais dit c'est le trio gagnant, ils vont gagner. Aujourd'hui même, ils l'ont fait. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qu'ils pensent de leur deuxième tour et de la saison prochaine. Allez, suivez-moi l'équipe. Donc voilà l'équipe, comme je disais, on est de retour ici même à Gumfons. Donc voilà, avec le trio gagnant. Moi j'avais déjà annoncé. Vous ne m'avez pas cru, moi j'avais déjà annoncé. Donc voilà, je vais le laisser se présenter encore une fois, même si vous les connaissez déjà très bien. Hello, Fritz Aleman, assistant, coach assistant. Mathieu Ramseyer, entraîneur principal. Et Marc-André Berset, entraîneur assistant. Voilà, le trio gagnant, je le répéterai encore une fois. Donc voilà, on s'est déjà vu donc, à la mi-saison. Aujourd'hui, on se voit ici même avec les deux couples là. Déjà, félicitations à vous trois. Félicitations à vous trois. Félicitations à toi. En particulier parce que voilà, il a fait le doublé. Gauthieron plus Gumfons. Donc voilà, ouais, oui, bien évidemment. Donc voilà, comme on l'avait dit, moi je sentais les champions. Mais voilà, vous êtes passé par des moments. On en parlera après. Déjà, premièrement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce deuxième tour? Ouais, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. La finalité, après, bon, on a dû vraiment bosser pour y arriver parce que rien ne nous a été donné, quoi. On a dû cravacher, quoi. On a eu une part de réussite aussi. Quand même quelques matchs où ça s'est joué dans les arrêts de jeu. Mais ça prouve qu'on a aussi fait du bon travail en amont. On a fait une bonne préparation physique. On est resté frais. Quand on faisait rentrer des remplaçants, ça faisait la différence aussi. Donc, c'était génial. Vraiment une chouette saison, quoi. Pas rêver. Historiquement, à Gumfons, on faisait toujours des deuxièmes tours un peu en demi-teinte. On faisait beaucoup de points. Ça, c'était déjà avant qu'on arrive. C'était comme ça. Puis c'était le cas aussi la première année qu'on était là. Puis l'année passée, on était aussi en tête à Noël. Et puis après, on avait calé un petit peu sur la fin. Et puis là, d'être la meilleure équipe de deuxième tour, de faire 11 victoires en 13 matchs, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même énorme. On a fait plus de points en deuxième tour qu'au premier encore, alors qu'on était déjà super content de notre premier tour. Donc non, c'est vraiment ultra positif là, dans ce sens-là. C'est vraiment chouette. Et puis ouais, c'est des super souvenirs. À chaque match, il y a eu des anecdotes incroyables. C'est les matchs à la dernière minute, le match contre la Tour où on sent que là, ça t'en touche le truc du doigt et que ça devient vraiment, ça se concrétise, ça devient possible. C'était super. Puis les deux derniers matchs avec la fête qu'on a fait pendant 2 semaines, là, c'était aussi super. Ouais. J'imagine bien. Et toi? Moi, je retiendrai peut-être la capacité à forcer le destin à plusieurs reprises. Si on compare ce deuxième tour à celui de l'année passée, il y a eu 1-2 moments charnières où ça aurait pu tourner dans l'autre sens, mais ça à chaque fois tourné dans l'autre sens. Et moi, je crois pas trop au hasard. Je pense que ça se provoque, et ça s'est provoqué grâce. D'abord, je pense à l'attitude quand même des joueurs. C'est ça qui a été primordial. Et même quand ils ont été moins bons ou pas bons, parce que des fois, ils ont réussi à trouver un chemin avec pas grand-chose, des fois, certains matchs, pour aller marquer un but et aller arracher la victoire. Et à la fin, si tu regardes, la différence de points, elle peut paraître grande, mais ça ne reflète pas la réalité. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Et je dirais aussi qu'on a, entre nous, entre le staff, on a aussi, je pense, dans ce deuxième tour, réussi à presque chaque fois à trouver la bonne solution, ce qui est aussi une part de chance. Il y a de la réflexion, mais tu tentes des choses tactiquement avec des joueurs. Ça a tourné en notre faveur, tant mieux. Mais c'était pas écrit d'avance, loin de là, je suis d'accord. C'est l'expérience de l'année passée, je pense, qui a aussi fait beaucoup. La préparation, on l'a adapté un petit peu par rapport à l'année passée pour être, comme disait Fritz avant, un peu plus frais. Dans la gestion des matchs aussi, l'année passée, on a perdu le titre en fait contre Sivirier, contre Châtenay, contre Belfort, enfin contre des équipes qui étaient derrière nous. Et puis cette année, contre ces équipes-là, en fait, on n'a rien lâché. Et puis même si à Sarin-Ouest c'était difficile, à Châtenay c'était difficile, là on s'est fait violence pour aller chercher ces points dans les dernières secondes. Et puis je pense que c'était vraiment l'expérience de l'année passée où on s'est dit
pas deux fois. Et puis comme si on savait ce qu'il fallait faire. Et puis aussi, on s'est rappelé de QJ, parce que QJ gagnait ces matchs comme ça l'année passée, où ça nous frustrait un petit peu de savoir que nous, on faisait des cartons, que QJ gagnait 2-1 à la 95e. Et ben là, c'était peut-être les autres qui faisaient un peu plus de cartons, et nous, on gagnait ces matchs à l'arrache. Et puis en fait, on en rigolait après, puis on se disait peut-être que c'était un signe, et que ça allait nous arriver à nous cette année, que c'était bon signe de gagner ces matchs comme ça. Par rapport à la saison passée, on a dit clairement qu'on voulait la promotion. L'année passée, c'était pas. On jouait les matchs pour jouer les matchs. On en C'était ça, parlait, c'était un puis peu ça. verrait où Mais c'était pas concret. ça nous mènerait, Ouais. quoi. Les joueurs n'étaient pas convaincus, vraiment, Non plus. nous non plus. Ouais. Mais cette année, Ouais, ouais. puis à voir comment ils ont fait la fête. Ils étaient quand même contents de monter, je crois. Ouais. Bien sûr. Puis justement, comme vous le disiez, justement, des matchs qui se sont joués jusqu'à la dernière minute, tels que Kerzers, moi, c'est le seul souvenir que j'ai vraiment parce que on me donnait le score et puis à la fin, boum. Et en plus, c'est un peu là où se joue un peu ce championnat. Enfin, Kerzers, on les élimine sur ce match-là. En fait, là, ils avaient 8 points de retard. Il restait 4 matchs, je crois. Donc là, ils pouvaient se dire que c'était mort pour eux. Le pire, c'était ici contre Haute-Gruyère, où ils ont à peine pu faire l'engagement et puis l'arbitre siffle. 96e aussi. Ouais. Donc à Châtenay aussi, on est dans nos petits souliers et puis on gagne aussi à 93. Sarine West aussi comme ça, où on a David Roudakov qui rentre et puis qui nous met un but extraordinaire, une volée dehors des 16 mètres sous la barre, qui vient un peu de nulle part. Donc c'est ça aussi Le match contre la Tour, quoi. C'était. le match. On savait que c'est le match qu'on devait gagner et puis que. Mais la référence, tu as raison, c'est Kerzers, parce que ce jour-là, moi j'ai vu que Mathieu, on a joué ensemble, hein, il savait encore sprinter parce qu'on a marqué la fin de cette terrain jusqu'à le côté. C'est dit, on s'est retrouvé les années de deuxième ligne. il n'y a pas les vidéos quand tu cours. Ah, il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Faut nous l'envoyer. Il y a la vidéo. Mais là, on y croyait vraiment. En fait, on était sur le banc, on était avec Josh sur le banc et on était en position comme au départ d'un 100 mètres. En fait, c'est comme si on savait qu'on allait marquer sur cette dernière balle arrêtée. Et puis la dernière balle arrêtée, elle est tirée, le gardien il repousse. Johan Piton, il suit, ça fait la hâte, ça retombe sur la ligne, ça part dans le but. Donc on a une réussite, mais insolente, maximale là-dessus. Et puis, mais c'est comme si on savait qu'il fallait qu'on force notre destin et puis qu'on aille chercher le truc. Donc c'était incroyable, effectivement. C'est ça, clairement. Ouais. Du coup, comment vous avez préparé aussi vos joueurs à ne jamais rien lâcher jusqu'à la fin? Parce que justement, il y avait plusieurs matchs comme ça. Vous gagnez à la fin, puis je me rappelle, j'en ai parlé avec Josh, puis il me disait, c'est notre chance, c'est notre année. Je disais, bon, ok, on verra. Puis je voyais les autres équipes qui disaient, non, ils vont perdre au bout d'un moment, ils vont faire match nul. Puis moi, je me disais, moi, je connais Game France, le trio gagnant là, ça va aller jusqu'au bout et ça va que gagner. Mais s'il faut que gagner comme ça, ils vont faire la montée. Mais justement, comment vous avez préparé aussi vos joueurs mentalement à toujours tout donner? Moi, j'étais convaincu qu'on allait aller au bout. Et puis en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, quand on gagne comme ça, peut-être qu'eux se disent aussi finalement, quand on s'est retrouvé avec 9 matchs 27, l'année dernière, on avait fait 7 matchs 21. Et puis quand on est arrivé à 7-21, on leur a rappelé qu'on voulait aller à 8-24 ou à 9-27 pour aller mettre un record encore plus loin. On est allé à 9-27 et chaque fois on essaie de trouver des petits arguments, des petites choses comme ça qui font que tu peux pousser encore le truc. On a fait, quand on voulait aller chercher notre 10e blanchissage de la saison aussi, ça c'était important pour nous. Donc ça c'était un truc, et je voyais c'était contre Sivrier. Et puis contre Sivrier, on voit là un 90e minute des mecs qui faisaient des retours défensifs, qui venaient tacler dans le 16 mètres alors qu'on gagnait, je sais plus, 8-9-0, je sais plus, pour pas prendre ce but et faire ce 10e blanchissage. Donc ça c'était des petites choses, des petites anecdotes rigolotes. On essaie de trouver des leviers, des choses comme ça pour à chaque fois pas remotiver parce qu'ils étaient très motivés, mais motiver à chaque fois et pousser chaque fois, repousser chaque fois la défaite ou la contre-performance. Donc ça c'est peut-être comme ça qu'on a fait. Moi je rajouterais que je pense qu'on veut tous gagner. Bien on sûr. est convaincu dans le foot, mais par notre nous on était, je pense, assez exigeants dans l'investissement à l'entraînement, que ce soit dans la qualité en match, on corrige vite et je pense que des fois on ne laissait pas beaucoup de place pour tergiverser, mais qu'au bout d'un moment, ce qu'on a réussi à mon avis, et c'est pour ça qu'on a gagné ces matchs, c'est inculquer aux joueurs qui doivent venir exigeants eux-mêmes, envers eux-mêmes. Et c'est comme ça que tu vas le plus loin, parce que finalement, quand nous on donne toujours des consignes, ou c'est comme les parents avec leurs enfants, tu fais, mais tu le fais pour
faire plaisir aux autres. C'est ça, clairement. Et je pense qu'à un moment dans la saison, ils l'ont fait pour eux-mêmes parce qu'ils avaient conscience que s'ils avaient cette exigence, ils allaient pouvoir aller plus loin et renverser des montagnes et gagner tous ces matchs. Et ça, c'est peut-être, moi je pense que c'est peut-être la plus grande réussite au niveau mental. Et c'est quelque chose qu'on doit garder aussi pour la suite en deuxième Ligue Inter. Et puis je prends par exemple, on a été dur des fois dans les temps de jeu, dans les changements. Oui. Il y a des matchs, on a fait un changement, deux changements, des fois trois. Même ce week-end où le championnat il est plié, mais on fait que 2 ou 3 changements. Mais en fait, à la fin, je pense que les joueurs ils voient que finalement, ben, il y avait cette exigence qui était assez haute. Et puis, ils voient que finalement, les temps de jeu sont mérités. Les joueurs qui ont le plus joué, c'est ceux qui ont vraiment, qui étaient là tout le temps, qui ont fait une prépa sérieuse, qui ont mérité les temps de jeu. Et puis, on ne donnait rien, même si on adore nos joueurs et qu'on a envie. Moi, j'ai envie de les faire jouer les 18 à chaque match. J'imagine. Mais en fait, tu peux pas. Et tu dis que si on va aller chercher le truc, si on va aller, comme disait Marc-André, à chercher cette exigence-là, Oui. on doit se dire, ben, aujourd'hui, on fait que 2 changements. J'en ai 6 qui Ouais. font la gueule à la fin du match. Mais ma foi, c'est pas grave. Moi, je suis l'entraîneur. Je suis ici pour que Gunfons gagne. Et puis à la fin, ben, quand on voit la fête qu'on a fait avec, je prends un Jason Letren qui a très peu joué au premier tour, mais j'avais l'impression qu'il avait mis un quintuplé contre la tour et un sextuplé contre Schoenberg, tellement il faisait la fête. Donc ça c'est des signes qui ne trompent pas, où tu te dis, bah, finalement, on a réussi aussi à faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis ils ont vu que vous n'êtes pas ça pour les emmerder, en fait, même si on détestait des fois, on n'a pas fait ça pour les emmerder, c'était vraiment pour surtout bien l'équipe et le bien du club, quoi. C'était ça. Ouais, justement, bah, il y a eu, comme tu sais, toutes ces victoires, des chercher jusqu'à la fin. Après, justement, bah, on peut parler du bon, mais il y a aussi eu du moins bon. Bah, moi, j'étais là, je me rappelle, contre Châtel. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce match? Châtel. Ouais, non, Vas-y, j'ai vas-y. pas la réponse comme ça. Je sais toujours Moi, je pas. l'ai, en fait, on est tombé sur une équipe de Châtel qui était pas, mais j'ai eu cette impression-là aussi au premier tour, qui est pas la meilleure de la ligue. Par contre, tu ressens cette expérience de deuxième ligue inter quand même. Et puis, ils ont été durs, ils ont été pragmatiques, ils ont été efficaces. Ils ont été, je dis ça sans être, c'est un peu, parce que moi je dis à mes joueurs des fois qu'ils doivent être un peu cons sur le terrain, c'est-à-dire tricher un petit peu. Oui. Châtel, ils ont su le faire. Ouais. Et puis bah, finalement, on s'est un peu cassé les dents sur ça ce jour-là. Et puis bah, j'espère que nous, quand on retournera de deuxième ligue inter, qu'on aura pu emmagasiner de l'expérience supplémentaire. Ouais. Et puis qu'on sera aussi chiant à jouer quand on reviendra en deuxième ligue. Quand on te dira, bah, eux, ils ont de la bouteille, eux, ils ont emmagasiner de l'expérience, la promotion, elle a servi à quelque chose. Je pense que c'est ça, parce que ouais, au niveau football, il y a quand même, je pense, des équipes qui sont au-dessus de Châtel. Je pense que 3, 4 aussi. Justement, bah, moi, je me rappelle, on était au bord du terrain, puis bah, c'était un peu la fin de match, et puis moi, je disais, ah non, de toute façon, une fois, si vous remontez, ils vont faire match nul. Parce que justement, Ouais. j'étais dans votre lancée des victoires en Ouais, fin de match. Je me c'est suis ça. dit, Ouais. moi, je vais voir le miracle. Oui. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, j'étais un peu triste, mais bon. Mhm. Des fois, c'est comme ça. Et puis, Ouais. bah, après, justement, les gens, ils ont commencé un peu à douter. Ils se sont dit, peut-être pas Ouais. une défense, etc. Justement, comme tu parlais là de Ouais. redescendre en deuxième ligue, Ouais. il Ouais. faut rester en deuxième ligue inter. Il faut rester. Ouais, je sais pas, on verra. Ouais. On va faire le mieux qu'on C'est peut. l'objectif. On va essayer de se renforcer un petit peu. Enfin, en tout cas, on va jouer le maintien, ça c'est sûr. Et puis, bah, en gardant notre philosophie, ça c'est pour nous le plus important. Et puis après, on verra bien. Il y aura zéro pression, un peu comme cette année où on va juste bien faire. Et puis, on verra bien. Mais en tout cas, on va pas aller en victime à chaque match, hein, ça c'est sûr. Et puis, on verra C'est bien sûr. à la fin le nombre de points qu'on a. On est content déjà d'être. J'espère qu'on sera dans le groupe des Fribourgeois pour que normalement ce sera le cas pour qu'il y ait des derbies. On continue à avoir des derbies comme on aimait bien avoir en deuxième ligue. Puis après, on verra bien. Oui, non, ça serait une chouette expérience. Mhm. Quoi. Pour nous aussi, hein, pas seulement pour les joueurs, dans, pour nous aussi. jouer dans 4-5 cantons différents et tout, c'est génial. Mhm. C'est vrai qu'à l'époque, quand on faisait des trajets hyper loin, on allait en car, les spectateurs ils venaient avec et tout. C'était des chouettes souvenirs. Mhm. Oui, c'était très bien. Tu te confrontes quand même à des joueurs à deuxième ligue inter qui, pour une bonne partie, les meilleurs, les joueurs dominants de deuxième ligue inter, c'est ont ça. joué Mhm. en première ligue, en Mhm. première ligue promotion, ou même pour certains en challenge league, des Ouais. fois. Donc C'est ça va être intéressant et puis ça va sûrement amener aussi à une
à une réflexion sur l'organisation, la façon de défendre, puisqu'on aura moins le ballon, assurément, que lors de ce deuxième tour, lors de l'ensemble du championnat. Ça ne veut pas dire redéfinir ton identité, mais assurément redéfinir tactiquement les parades, ce que tu vas proposer. Ce sera un bon exercice pour les joueurs, pour nous. Et je pense que tu peux que t'enrichir footballistiquement grâce à cette expérience. Oui, puis pour ce groupe, maintenant, on a montré en deuxième ligue qu'on savait faire la deuxième ligue. Maintenant, je pense assez logique qu'on aille voir plus haut ce qui se passe. Et puis, ce groupe, il mérite en fait de vivre quelque chose ensemble un petit peu plus haut. Et puis, on va voir maintenant comment on s'adapte à ce niveau au-dessus. Mais c'est vrai que on sait que ça va être difficile, ça c'est certain. En tout cas, moi, personnellement, je pense que vous allez manquer à la deuxième ligue. Enfin, C'est ce que beaucoup d'équipes nous disent. En fait, on a l'impression d'avoir une bonne image, une bonne réputation. Gumfan, c'est vrai qu'on a un football offensif, Un super public. on a beaucoup de monde, on amène beaucoup de monde à l'extérieur, ça c'est aussi important. Et puis on a généralement des bons contacts aussi avec les staffs adverses et les joueurs des équipes adverses, ça se passe en général très bien, en général. Donc voilà, il y a une ou deux exceptions, mais voilà. Ça fait partie exactement. Mais voilà, après, voilà, je pense que c'est bien que nous on aille plus haut, puis on regardera d'un œil, on se réjouit qu'une équipe vienne nous rejoindre l'année prochaine si on se sauve. On reverra avec plaisir Schönberg ou Katsas ou Châtel ou La Taupe ou je sais pas qui nous rejoindra, quoi. Non, en tout cas, vraiment, que dire de plus? Parce que voilà, justement, ce deuxième tour, il a juste été fabuleux. Vous aussi. C'était ça. Du coup, voilà, maintenant, en deuxième ligue inter. Comment ça va se passer sur le route. Est-ce que justement, histoire un peu d'aller un peu plus loin, est-ce que vous avez un match en particulier que vous attendez en deuxième ligue inter? Tel qu'un Farvani, un Romont, un Cesc Remontois, Cusi, que vous allez retrouver? Moi, personnellement, c'est vrai que Farvani, c'est à côté. On a aussi. Moi j'habite à côté de Romont, donc ça me fera le trajet le plus court de la saison. Je me réjouis, mais sinon les équipes fribourgeoises, on sait qu'en plus c'est des bonnes équipes, c'est des équipes qui vont plutôt jouer la tête, donc ça sera intéressant, quoi. Bien sûr. Puis, moi c'est peut-être Saint-Blaise aussi, parce que les deux entraîneurs de Saint-Blaise, c'est deux anciens joueurs de Xamax que je suivais en Coupe d'Europe quand j'étais petit. Et puis je vais jouer contre des gens. J'avais leur poster dédicacé dans ma chambre. Donc je me réjouis de jouer de pouvoir coacher contre l'année prochaine. Ce sera cool, quoi. Ouais, moi je pense que ce qui peut être assez symbolique, je trouve, c'est toujours le premier match dans une nouvelle ligue. Quand tu remontes après, c'était il y a 10 ans, la dernière. C'était 2012, il y a même plus, 14 ans. Quand on joue ici ou à l'extérieur, c'est là que tu te rends vraiment compte, ok, c'est parti, ça démarre. Et ça sera autour du 15 août, c'est ça? C'est le 15 août la Coupe Suisse, et puis le 22-23 août le championnat. Ouais, ça, moi, c'est ce qui m'interpelle, voir comment on va le vivre. Justement, et puis du coup, est-ce que vous avez des arrivées de prévues ou bien des départs? C'est pas encore ça pour parler, désolé, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont prévues de venir ou de partir? Non, pour l'instant, il y a beaucoup de discussions, on reçoit beaucoup de téléphones, beaucoup de messages, ça fait plaisir aussi parce que ça montre qu'on est attractif. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, on travaille aussi très bien avec les interras de Bulle. Le but, c'est toujours continuer d'intégrer des jeunes pour préparer aussi la suite, l'avenir, faire progresser aussi les jeunes de la région pour qu'ils puissent un jour aller à Port-Allemand ou à Bulle en étant passés par la deuxième ligue inter. Et puis après, nous on vise plutôt des joueurs, après à part ces jeunes-là, on vise plutôt des joueurs d'expérience qui peuvent nous apporter un petit peu plus, des joueurs qui sont en deuxième ligue maintenant, mais qui sont, on va dire, comme nous, qui ont fait un petit peu le tour de la deuxième ligue et puis qui veulent aller gratter quelque chose un peu plus haut. C'est ces profils-là qu'on a en contact. On verra sans faire de folie, bien sûr, tout en gardant la même philosophie. C'est ça. Ouais. Bien sûr. Armand, rajouter. Conserver le noyau. Et surtout, on a 95% de l'équipe qui reste, donc ça, j'en ai pas parlé, mais pour moi, ça va de soi. Je n'ai pas parlé parce que c'est tellement évident que les gens restent que voilà, que on sera tous là. Ouais. Puis trouver des profils de gens qui s'intègrent en fait, à un esprit, qui ne viennent pas là juste pour 6 mois ou pour une année, mais qui se disent on veut essayer d'écrire une page d'histoire du FC Guilfans. Je pense qu'on peut trouver des joueurs comme ça avec les arguments qu'a Guilfans,
faire valoir. Hein. Le terrain, le public, l'esprit d'équipe, une bonne organisation de club. Une nouvelle ligue. Une nouvelle ligue, voilà. Ouais, Je pense que c'est des arguments qui sont Ouais. pertinents pour les amoureux du football. J'imagine. En fait, si tu veux jouer au foot, avoir du plaisir dans une bonne ligue, jouer au foot dans une bonne équipe, avec des bons coachs et puis un groupe vraiment chouette, ben, c'est ce qu'il faut venir. Quoi. C'est pas ça. Après, il y a d'autres paramètres que nous, Ça, c'est sûr. on prend en ligne de compte, mais c'est vrai enfin, on offre, je pense, beaucoup de choses. Je pense qu'on a une très bonne adresse. Et puis, je pense que ce qu'on propose, c'est quand même vachement bien. Non, c'est pas mal. Du coup, on peut annoncer mon transfert. Je sais pas, je te laisse l'annoncer toi si tu veux faire une édition spéciale. Ouais, Puis, ça serait une édition spéciale. tu nous inviteras pour l'édition spéciale. Oui, bien sûr, on la Ouais. tournera peut-être ici là au Méditerranée. Ça va. Ouais. Voilà. Faites On comme a- si vous n'avez rien entendu. On a encore du fumigène puis du champagne. au Alors, frais. magnifique. En plus, j'ai vu un drone. Donc, Ouais, pense. c'est ça. Magnifique la visuelle. En tout cas, et puis justement, avant d'arriver à la fin, justement, est-ce que vous avez un message pour tous vos supporters qui vous ont suivi durant toute cette saison-là et même depuis 14 ans, hein, parce que voilà, depuis la dernière fois. Quand on jouait, c'était déjà les mêmes. Il y a des personnes qui Supporters, étaient ouais. déjà au bord quand nous on jouait ici Ouais. avec Fritz. Et puis, moi, j'ai juste dit, enfin, quand on a joué contre la Tour, moi j'avais dit aux joueurs dans le vestiaire, j'ai l'impression qu'on joue pas que pour nous, on joue pour tout un club. Moi, j'avais eu l'impression que les gens ils se mobilisaient pour ce match-là. J'ai reçu pendant la semaine des tonnes de messages d'encouragement. On a les gens de la buvette qui nous préparent le petit-déj, on a les gens du comité qui étaient derrière nous. Moi, j'ai senti qu'il y avait vraiment, j'avais presque les frissons d'en parler là, mais c'est vrai. Puis je sentais qu'on était, qu'on était porté par quelque chose. Et puis, quand on voit le match de la Tour, il y a une équipe qui s'est présentée, puis une équipe qui s'est pas présentée pour moi. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et puis ça, on peut remercier déjà notre public. Les derniers matchs, même on a été à Senzé Oberland en semaine, et les gens de Senzé ils hallucinaient de voir qu'il y avait autant de monde de Gymfance au bord. Donc ça veut quand même dire qu'on est suivi. Moi, j'ai aucun souci pour le soutien qu'on aura en deuxième Ligue Inter. Il y aura toujours du monde où qu'on aille, il y aura du monde de Gymfance qui suivra. Mais en tout cas, déjà merci pour cette saison extraordinaire, pour ce soutien extraordinaire. Puis ça fait plaisir. quoi. C'est Comité génial. aussi. Ouais. Comité qui bosse aussi l'arrache-pied. Et là, ces derniers matchs aussi, on avait nos petits ultras là qui ont fait beaucoup Ah oui, de bruit et oui, tout. oui. C'était juste Pour avoir incroyable. non, Et bien puis, sûr, c'est incroyable. on sent la ferveur qu'il y a derrière. Puis pour eux, c'est aussi important. Puis pour nous, c'est important qu'on partage ça avec eux parce que c'est l'avenir du club. Hein. Bien sûr. Peut-être pas tout le monde finira en deuxième ligue ou en deuxième ligue inter, mais ils ont une force dans les veines. Quoi. C'est ça. Ouais. Non, magnifique. En tout cas, est-ce que vous avez un mot de fin au-delà de tout ça? Et toi, tu veux dire Non, je sais pas si c'est un mot de fin, mais je trouve que je corroborais ce que vous disiez avant. Il y a plein de petits détails qui montrent que ce club vit bien. Moi, ce qui m'a frappé, moi, je n'ai pas joué à Gymfance comme vous deux, mais quand je suis arrivé, j'avais déjà remarqué cet élan populaire, mais aussi ce dynamisme dans l'organisation. Et quand on a gagné contre Villars-sur-Glane, que la promotion a été actée, les gens du comité sont arrivés avec un carton rempli de t-shirts comme ça directement pour les donner sur le terrain. Et tu vois, magnifique. ça a été prévu sans qu'on le sache. Hein, Ouais, ils ont bien fait. anticipé. Enfin, Ouais. nous, on n'aurait pas été très contents. Si j'avais su, honnêtement, Ah j'aurais ouais pas été content. Parce Ah. que moi, je déteste quand on fait les choses à l'avance. Ah oui, Parce oui. qu'il fallait d'abord gagner à Oui, Villars-sur-Glane. oui, voilà. Et puis, ils l'ont C'est fait sûr. dans notre dos. C'est rare qu'ils fassent quelque chose dans notre dos. Ça ne Ouais. nous arrive Ouais. même jamais. C'était super. Mais là, c'était génial. Et puis, Ouais. j'ai adoré le truc. C'était trop bien. Ouais, mais c'est vrai. Oui, et puis après, par exemple, avant le dernier match, quand je suis là, Mhm. il y avait des gens qui étaient reversés pour 30 ans au comité, je crois. D'autres personnes pour d'autres choses. Donc, il y a une continuité. Et la continuité dans les clubs amateurs, quand c'est du bénévolat, c'est le plus grand défi, je pense. Et là, il y a ça. Chapeau. Franchement, c'est cool. C'est super. Très bon mot de la fin. En tout cas, que dire à part encore bravo, félicitations. Merci. J'étais venu ici, je me suis un peu vendu, j'ai dit bon, très gagnant, et c'est bon, ils vont gagner. Je suis un peu mouillé, mais au final, ça a marché. Ouais. Au final, merci, ça a marché. Donc voilà, un grand bravo à vous. Merci d'avoir fait du bien à la deuxième ligue. Moi, je vous dis au nom de, je pense, plein d'équipes, comme vous l'avez dit, les staffs qui sont un peu tristes que la deuxième ligue. Moi, je suis content. Hein. Je suis content, mais je suis un peu triste parce que voilà, Gymfance, on sait que c'est une équipe, voilà. Et puis donc, tout bravo en deuxième ligue inter. Merci. Merci Voilà, beaucoup. à nous Ouais. aussi, Ouais. bien sûr. Parce que moi aussi, je m'accorde dedans. Non, faut un peu rigoler, voilà. Non, je rigole pas pour ce transfert, je rigole.
C'est réel. Mais voilà, en tout cas, ben, donnez-toi en deuxième ligue inter. Continuez à faire vivre des émotions particulières à vos supporters. Et puis je pense qu'on peut dire officiellement aussi que bah, l'année, enfin, ce qui s'est passé après à la fin du match entre Gumfors et Schoenberg, enfin Gumfors, pardon, Clusier et Schoenberg, je pense que c'est bon, c'est supprimé, c'est effacé. Et puis aujourd'hui, bah, soyez heureux. Ouais, moi j'avais dit l'année passée, je rigolais à moitié quand j'avais dit, mais en fait, il faut qu'on prépare mieux. Il faut si on avait gagné le dernier match, on aurait été pris de court, on n'avait pas préparé de cigares, on n'avait pas préparé de t-shirt, on n'avait pas de champagne au frais. C'était un peu, il n'y avait rien de prêt. Alors que là, on a eu vraiment 2 semaines pour préparer, faire un truc sensationnel. On a pu faire la fête sur 2 week-ends. Là, ce week-end, les joueurs ils sont restés depuis vendredi soir jusqu'à dimanche matin au vestiaire. Ils ont dormi là, ils ont mis les tentes. Donc ça, c'est tout ce qu'on n'aurait pas pu faire. On a patienté une année, mais pour faire quelque chose de génial. Donc l'attente valait la peine. Clairement. Voilà. Non, c'est clairement son cas. Très bon mot de la fin, de la part du coach. Que dire de plus? J'espère que on se voit très vite ici même. Ouais, avec plaisir. Plaisir. Allez. Ciao, Merci, Ali. tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, allez. Merci à toi. Ciao, allez. Top. Merci. Ciao tout le monde.